Bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai bien, mais là je filme une vidéo d'avance parce que je sais que la journée où je vais publier ça, j'aurai pas le temps de filmer ni de monter en soirée. Fait que je me suis dit un petit vlogmas haul, ça ferait changement. Fait que c'est un vlogmas haul gourmand. Je suis allée chez Andrea Jourdan et j'ai acheté plein de choses que je vais partager avec vous. Ça fait un petit moment que j'ai acheté ça, puis j'avais comme oublié parce que je voulais le filmer. En tout cas, je passe les détails là, on va passer au haul tout de suite. Andrea Jourdan, dans le fond, c'est une épicerie fine qu'il y a près du marché Jean Talon à Montréal. Il y a plein de plats préparés, il y a plein de trucs d'épicerie, des chocolats, plein de chocolats, c'est fou là. Puis il y a aussi un service de traiteur, des soupes pour emporter, des foie gras pour emporter, c'est bien fancy. Fait que j'ai acheté plein de choses, je vais vous montrer ça. La première chose, c'est des pâtes, des trophies. Un petit chien qui vient de sortir dehors. Ce sont des pâtes, je vais vous montrer de proche. J'aime la forme des pâtes parce que c'est sûr que ça va avoir un bon effet sous la dent. Des pâtes de blé qui sont faites pour la boutique par Pastificio Morelli en Italie, donc importation italienne. Ça c'était 10,50 pour, je sais pas il y a combien de grammes là-dedans, 500 grammes. Ça va être vraiment bon pour faire des salades de pâtes ou pour manger avec un pesto. Et j'aime ça avoir des petites pâtes courtes, un peu chewy dans ma pantry parce que c'est toujours pratique pour improviser des touskis, des sautés avec tout ce qu'on a dans le frigo. Ensuite, j'ai acheté une moutarde au yuzu, comme ça ici. Le yuzu, c'est un citron à la japonaise, puis c'est bien bon, fait que ça, je vais m'en servir pour cuisiner surtout, puis peut-être dans des sandwichs, je sais pas. C'était 9,90 et ça, c'est la compagnie Sur les Quais. Sur les Quais, c'est une compagnie de moutarde qui est française, fait que moutarde française, pas comme la French. Ensuite, ah oui, ça là, ça j'étais bien curieuse d'essayer ça. C'est un sirop de citron vert, fait pour la boutique encore une fois, sirop vert menthe, comme ça. Regardez la couleur là. Ça, c'était 14,90 $. Ils ont plein de sirops pour aromatiser des boissons, pour faire des diabolos aux menthes. Moi, je vais m'en servir avec mon SodaStream. Je pense que ça va être bien bon. Là, ici, ça c'est tout démonté. Je vais vous le montrer en pièces détachées. Mais j'ai acheté du popcorn fancy. J'ai déjà mangé un des tubes au complet. Il y avait 4 tubes comme ça. Tous des maïs vraiment originaux, je trouve. Puis il y en avait un de maïs rouge que j'ai déjà mangé, comme je viens de dire. Et ça vient dans un tube comme ça ici. Mais là, il en manque un, puis c'est marqué maïs à popcorn sans OGM. Et ça, combien ça coûtait? C'était 11,90 $. Puis pour vrai, le popcorn rouge, il est vraiment bon, là. Ça fait des beaux grains blancs quand ça éclate. Fait que j'ai vraiment trippé quand je l'ai mangé. Puis je le fais dans un chaudron avec de l'huile d'avocat, c'est vraiment facile. Bon, je suis revenue, il fallait que je charge ma caméra un petit peu, elle était complètement vide. Voilà, c'est fait. On continue dans la confusion. Fait que je voulais juste vous dire un peu avant aussi, Andrea Jourdan, là, je dis les prix depuis tantôt. C'est sûr que c'est de l'épicerie fine, donc c'est plus cher que d'aller chez Métro, IGA, Provigo, là. Mais moi, je trouve que c'est le fun d'avoir quelques ingrédients comme ça dans son garde-manger pour rehausser la cuisine de tous les jours. Je trouve que c'est le fun d'avoir une bonne moutarde, une petite confiture, des trucs comme ça. C'est des choses qui font qu'on a de la facilité à improviser en cuisine parce que ça fait différent. Fait que allez-y peut-être pour la fête des mères, si c'est pas trop tard, je sais pas si ça va être avant ou après la fête des mères, je sais plus on est quel jour. C'est ça, fait que allez voir ça. Le prochain produit, c'est une gelée de vermouth et d'herbe avec un joli lapin sur la bouteille, si je peux trouver une façon de faire focuser. Voilà, regardez ça. Et ça contient du jus d'orange, du vermouth, des herbes, sucre, puis un peu d'agar-agar pour la texture. C'est le genre de petit gelée là, que tu peux servir avec les fromages, ça fait super bien. Ou même avec du gibier peut-être. Je m'en servirais aussi dans une marinade, ça serait excellent. J'ai aussi une autre confiture de cette gamme-là qui est une gamme de la boutique. C'est la confiture baie de montagne. Regardez comme c'est beau, on dirait le cadre chez PL. Puis ça là, vraiment là, ça a l'air d'être vraiment une belle confiture. Il faudrait que je l'ouvre pour écouter. C'est framboise, bleuet, fraises, mûres, avec un peu évidemment de sucre, du jus d'orange, un peu de vodka, du jus de citron et encore une fois agar-agar pour épaissir. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour écouter. Oh, je vais me chercher une cuillère. Ah, la texture est assez riche, on dirait. C'est pas comme liquide. Ça tient bien.
Ah, c'est très bon, pas trop sucré. Ah, j'aime vraiment ça, ce genre de confiture-là. Ça serait parfait sur les croissants du matin. Je vais goûter à l'autre pour voir aussi. Tout de suite que c'est un peu plus liquide. Ben, c'est peut-être juste sur le dessus. Ah oui, non, c'est vraiment une gelée. Regardez la texture. Hein. C'est vraiment plus une gelée. Oh! Wow! Ok, ça goûte vraiment les herbes, là. Ça goûte... C'est pas sucré, là. Ah oui, non, ça, j'aimerais ça, je pense, avec de l'agneau. Ça serait très bon. Ou avec du porc. Oui, sur un rôti de porc. Il y avait un petit brin de romarin, là. Par contre, j'ai goûté à ça aussi, voir. Je vais mettre juste une petite affaire. Oups! Vraiment pas beaucoup. C'est comme prendre un sirop pour la toux. Oh, miam! C'est comme de la gomme. Quand j'étais jeune, il y avait de la gomme avec un centre juteux, là. Quand tu mordais dedans, ça faisait pouf. Ça goûte exactement comme ça. J'ai hâte de boire ça en petits drinks. C'est très sucré, hein. Fait que une cuillère à table dans beaucoup d'eau, puis c'est bien en masse. Wow, c'est concentré, là. J'ai une dernière chose que j'ai achetée. Ça, là, il y avait des petits canapés. Quand je suis allée acheter tout ça, c'est la soirée du premier anniversaire de la boutique. Fait que c'était cool, là. Puis il y avait plein de canapés. Puis il y a un truc qu'on a goûté et c'était fait avec des tomates séchées à la truffe. J'ai dit, c'est quoi ça? J'en veux. Et c'est vendu en pot, comme ça ici. Et ça, c'est combien? Y a-t-il un prix? Il me semble que c'était genre 15 $. Alors voilà. Produit d'importation, évidemment. Et ça doit être italien. Lotto. C'est marqué Lotto, c'est que c'est italien. Les ingrédients, tomates séchées à la truffe noire, c'est tomates séchées, huile d'olive, truffe noire, arôme, poivre. Donc, il y a vraiment de la truffe dedans. Je vais l'ouvrir puis je vais goûter encore. Enfin, je m'en sers vite. Regardez à l'intérieur. La couleur. Oh, que ça sent bon, là. Oh, je pense que je vais me faire ça pour souper. Je vais en prendre une. Non, c'est bien trop gros, je peux pas tout prendre ça. C'est quand même des gros morceaux. Ok, je vais déchirer un petit bout puis je vais goûter à ça. Ok, c'est ma définition d'un petit bout, ça a l'air. C'est fabuleux. Oh my god. Bellissima. Connaissez les doigts avec le papier de soie. C'est ça, c'était mon petit haul qui va être mon vlogmay pour la journée. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions sur les produits, là, gênez-vous pas. En passant, je vais recommencer à faire des vidéos sur Top Yummy très bientôt. Je sais que ça aurait pu être sur Top Yummy dans le fond. J'ai fait ma planification, les vidéos s'en viennent. Je suis vraiment contente. Je prends la direction que je voulais avec cette chaîne-là. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour un autre vlogmay. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bye YouTube, c'était fun!